Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je suis le frère Chris Roland Ouattara et bienvenue à notre temps d'exhortation. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions ensemble le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te célébrons parce que tu es avec nous chaque jour. Tu nous l'as promis et tu demeures à nos côtés. Je te dis merci pour tous mes frères et mes sœurs qui suivent ce merveilleux moment. Merci de combler chacune de nos vies, de nous dévancer chaque fois au milieu de toutes les vicissitudes de la vie. Tu es avec nous. Tu nous soutiens, tu nous guides et ta main protectrice demeure sur nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Je veux en ce jour me confier à toi afin que ce moment, tu le prennes en main. Que tout ce qui sera dit soit ce qui vient de toi. Tout ce qui sera pensé, exprimé d'une manière ou d'une autre, soit exactement ce que tu désires. Bénis tous ceux qui nous suivent. Bénis chacun de tes enfants. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Que ta grâce se déploie abondamment dans chacune de leurs vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, en ce jour, je nous parle de vivre dans l'univers de Dieu. Vivre dans l'univers de Dieu. Alors, il est très important, à travers cette exhortation, je voudrais attirer ton attention, je voudrais t'exhorter à comprendre un principe spirituel très très important qui peut changer ta vie et qui peut changer tout ce que tu as comme situation, hein, l'impossible en possible. Et les blocages en témoignage. Bien-aimé, j'aimerais t'indiquer une chose essentielle. Nous allons lire un passage très simple, le psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Bien-aimé, vous voyez que la Bible dit déjà heureux. Heureux en ce qui concerne, heureux est donc celui que Dieu choisit, parce que ne vit pas dans l'univers de Dieu, ne vit pas dans les parvis du Seigneur qui veut. Mais c'est celui que Dieu admet, c'est celui que Dieu introduit, c'est celui que Dieu reçoit dans ses parvis. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose essentielle. Je veux que tu saches une chose, c'est que si tu n'es pas dans l'univers de Dieu, si tu ne demeures pas dans l'univers de sa présence, tu auras du mal à vaincre et même à accomplir ta destinée. Le secret de la vie de victoire, le secret de la vie d'exploit, ce n'est pas de connaître cette technique, comment vaincre l'ennemi, 10 techniques de comment fuir la tentation, non, ce n'est pas ça. Le secret se trouve en Dieu. Le secret se trouve dans la présence de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit en Matthieu 13, verset 44, que le royaume des cieux est comme un trésor qui est caché dans un champ. Quand tu as la révélation du royaume, quand tu opères dans la dimension du royaume, à partir de ce moment, tout ce qui est sur terre commence à t'obéir. Parce que rien ne peut résister à la présence de Dieu. Rien ne peut résister à la présence du roi, qui est Dieu lui-même. Bien-aimé, David a dit un jour, oh, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien-aimé, comprends une chose, c'est très important. La garantie de la victoire, la garantie de succès, c'est de vivre dans l'univers de Dieu. Bien-aimé, vivre dans l'univers de Dieu, ce n'est pas d'aller habiter sur une paroisse, s'établir dans l'église, au Saint-Sacrement, dormir là, établir ton matelas, et puis bon, voilà, sortir, faire ses besoins, et ensuite, non, ce n'est pas ça. Vivre dans l'univers de Dieu, c'est de savoir que, comme pour le peuple, quand le peuple se déplaçait, le peuple était un peuple nomade. Le peuple se déplaçait de l'Égypte à la terre promise. Il était en perpétuel mouvement. Et ce peuple étant en mouvement, Dieu aussi était en mouvement avec lui. Donc Dieu créait une sorte d'univers autour de ce peuple-là pour que les miracles soient possibles. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur.
Tu es dans un travail, tu as des blocages, tu as du mal à voir l'évolution dans ton propre milieu. J'aimerais te dire que ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois créer l'univers de Dieu dans ton domaine pour que le domaine soit pris en charge par la faveur de Dieu. C'est dans l'univers de Dieu que l'impossible devienne possible. C'est dans l'univers de Dieu que les miracles commencent à se réaliser. C'est dans l'univers de Dieu qu'il y a des guérisons. Bien aimé, pourquoi est-ce que quand nous voulons par exemple prier pour les malades, nous commençons d'abord à prier pour que l'atmosphère soit chargée de la présence. Vous savez, il y a un niveau de la présence de Dieu, quand vous commencez à l'expérimenter, vous devenez ivre. Il y a un niveau aussi de la présence de Dieu, que vous savez, la Bible dit la présence de Dieu, et la parole de Dieu était de plus en plus rare au moment du vieux prêtre Élie. Donc Dieu a suscité Samuel. Vous voyez que dans le temple, les gens vivaient dans la magouille, dans le mensonge. C'est-à-dire ce qui était comme l'univers de Dieu est devenu un peu comme l'univers maintenant de un lieu qui avait été profané. La Bible dit que ma maison sera une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Bien aimé. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu pries dans ta chambre, vous allez voir, j'ai eu à l'expérimenter il y a des années. À un moment donné, dans ma propre chambre, j'étais encore célibataire, je vivais quelque part. J'ai remarqué que chaque fois que je rentrais dans ma chambre, j'avais tout de suite l'envie de prier. J'ai fait cette remarque-là. Parce que j'avais réussi, non pas de mes propres forces, mais avec la grâce de Dieu, à créer l'univers. C'est Dieu qui crée l'univers. Mais il faut qu'un homme désire. Vous savez, c'est comme par exemple, je vais prendre un exemple bien simple. C'est comme un homme qui rencontre une femme. Les deux vont ensemble, et quand ils vont ensemble, la gamète mâle, selon la science, la gamète mâle va rencontrer la gamète femelle. Ils sont les deux se rencontrant. Ça va faire quoi? Ça va créer ce qu'on appelle la fécondation. Et laquelle fécondation va donner la naissance maintenant à un enfant. L'embryon, le fœtus et autres. Bien aimé, nous connaissons ça en passant. Donc, quand Dieu veut se manifester quelque part, il a besoin qu'un homme envoie. Comme la gamète mâle et la gamète femelle doivent se rencontrer. Il a besoin qu'un homme envoie d'abord quoi? 5 pains de poisson, permettez-moi cette expression, pour que les choses se multiplient. Pour que l'univers, l'endroit où tu te trouves devienne comme un univers de Dieu, il faut qu'un homme décide d'y rencontrer Dieu. Il y a une décision. Bien aimé. La première chose que toi tu dois comprendre, c'est que tu dois prendre une décision. J'ai remarqué aussi que les chrétiens de nos jours veulent que tout leur tombe comme des fruits mûrs qui tombent de l'arbre. Non, les choses ne sont pas comme ça. Il y a des choses que vous devez provoquer. Il y a des choses que vous devez saisir par votre manière d'agir. Il y a des choses dans lesquelles vous n'allez pas entrer tant que vous-même, vous ne vous mettez pas en route. Regardez un peu une chose essentielle. Voilà un peuple qui demande à Dieu, est-ce que nous pouvons monter contre les Philistins? Dieu dit, allez-y, je vous garantis la victoire. Dieu t'a dit, tu auras la victoire. D'accord, on a compris. Mais ils arrivent sur le champ de bataille. Voilà les Philistins. Voilà c'est un Goliath qui apparaît et tout le monde est assis. Bien aimé, Albert Einstein a dit, un insensé qui marche ira plus loin qu'un sage qui est assis. Même si on dit le sage assis voit loin, mais l'insensé qui marche ira toujours plus loin que lui. Bien aimé, j'aimerais te dire que si tu ne provoques pas certaines choses, tu ne peux pas. Il te faut une décision. Il faut que quelqu'un décide d'accueillir Dieu dans un domaine. Dieu est prêt à se manifester. La Bible dit le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Ça veut donc dire, pour que Dieu intervienne sur la terre, il faut l'accord d'un homme. Pourquoi? Pour que Jésus vienne dans le monde, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui n'a pas eu besoin de qui que ce soit pour créer même l'homme. Pourquoi le grand Dieu vient voir la Vierge Marie, lui demande, est-ce que tu veux? La Vierge Marie dit oui, bien aimé. C'est pour dire que pour vivre dans l'univers de Dieu, aujourd'hui, nous sommes tous invités. Mais c'est à toi de prendre la décision d'entrer dans l'univers de Dieu. L'univers de Dieu, c'est quoi? C'est un domaine où, c'est un univers, c'est un lieu où quelqu'un se met à chercher Dieu de tout son cœur. C'est le lieu où un homme a soif. Bien aimé, si tu cultives en toi la soif, tu verras qu'autour de ta vie, tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'as pas l'habitude d'expérimenter. Bien aimé, quel était le secret par exemple de David? David disait à son âme, mon âme loue le Seigneur, mon âme glorifie le nom de Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'âme, il rappelle à son âme de ne pas oublier. L'âme de David était reconnaissante vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance par exemple finit par créer l'univers qui permet à Dieu d'intervenir. La soif de Dieu, la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Quand tu es en voiture, au lieu de baisser la vitre
et d'invectiver les autres chauffards autour de toi. Concentre-toi, écoute l'adoration, reste en prière, reste dans une atmosphère de prière. Mettez cette atmosphère-là. Quand quelqu'un monte dans ta voiture, mets le volume de la musique pour qu'il sache que dans ta voiture, ce n'est pas le moment où on va attaquer les gouvernants. C'est pas le moment où on va, c'est pas le lieu, pardon, où nous allons parler des choses. As-tu vu la jeune fille qui passe là-bas? Est-ce que tu as vu ce qui se passe dans le pays? Non. C'est le moment où, c'est le lieu où on doit louer Dieu. Ta voiture devrait être un lieu où tu loues le Seigneur. Par exemple, au bureau, quand tu arrives, aménage-toi un petit sanctuaire, même si c'est juste la statue de la Vierge que tu déposes là. Mais les 5 premières minutes dans ton bureau ne sont pas les 5 minutes de travail. Même s'il y a une charge de travail élevée, crée d'abord et donne-toi 5 minutes où tu rencontres le Seigneur dans ton bureau. Que ton bureau devienne un lieu de rencontre avec Dieu. Que ton bureau devienne un lieu où tu vois la main de Dieu intervenir. Bien-aimé, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement de s'enfermer sur une parole toute la journée. Que ton bureau devienne un lieu où tu rencontres le Seigneur. Tu peux par exemple arriver au bureau, les 5 premières minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu commences d'abord à prier en langue. Tu pries en langue. Pendant 2 minutes, 3 minutes, tu commences à faire des proclamations dans ton bureau. Tu bénis le Seigneur et tu l'intronises dans ton bureau. Tu l'invites à prendre le contrôle de ton bureau dans la foi et tu le bénis et tu commences à travailler. Tu vas voir que tu seras moins fatigué le soir. Tu vas voir que tu auras bavardé inutilement moins et tu seras mieux concentré sur ton travail. J'aimerais dire aussi à un chrétien que, par exemple, tu peux aussi demander au Saint-Esprit de se déployer dans tout ce que tu fais. Dans ta chambre, quand tu es en voiture, quand tu es au travail, quand tu es au marché, pour que ton esprit, que l'univers de Dieu, c'est d'avoir un esprit connecté à Dieu. C'est d'avoir un esprit qui est tourné vers le Seigneur. C'est d'être tourné constamment vers le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dira, priez sans cesse. C'est pour créer cet univers-là, l'univers de Dieu. L'univers, c'est le lieu où Dieu arrive à se manifester régulièrement. Vous savez, quand vous commencez à faire d'un lieu, un lieu de tripatouillage, un lieu de mensonge, un lieu de calomnie, un lieu d'infraction, à partir de ce moment, vous rendez ce lieu aride. Aucune gemme spirituelle ne peut germer dans ce lieu. Bien-aimé, tu es malade, tu veux voir le miracle de la guérison. Et tu as besoin d'être constamment en prière. Tu es célibataire, tu veux entrer dans la grâce du mariage, mais c'est toujours toi qui es assis, en train de bavarder inutilement avec les tchizas. Tu es en train de bavarder inutilement avec des filles qui n'ont rien à perdre. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi et intervenir dans ta vie? Crée l'univers de Dieu, bien-aimé. L'univers de Dieu, c'est le lieu où l'homme désire Dieu. L'homme est fécondé par la gloire de Dieu. C'est le lieu où l'homme et Dieu se rencontrent. C'est le lieu où Dieu et l'homme font un. La Bible dit quiconque s'unit au Seigneur fait un seul esprit avec celui-ci. Bien-aimé, ta chambre sera un univers de Dieu. Ton bureau sera un univers de Dieu. Partout où tu vas faire tes affaires, ton magasin sera l'univers de Dieu. Bien sûr, mais c'est toi qui dois prendre cette décision. David dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, habiter la maison du Seigneur. Est-ce que, à votre avis, ça ne vous paraît pas bizarre? Donc David voulait dire qu'il allait aller habiter au temple de Jérusalem, mais c'est tout. Non. Ça voulait dire simplement qu'il voulait rester constamment dans cet univers de la présence de Dieu. Quand un homme commence à avoir soif de Dieu dans un lieu, bientôt ce lieu-là sera un univers dans lequel Dieu va se mouvoir. Vous voyez, c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Vous allez me dire qu'il est dans son univers, n'est-ce pas? Le poisson dans l'eau, vous ne pourrez jamais nager mieux que lui. Parce qu'il est dans son univers. Mais prenez le même poisson, déposez-le sur la terre ferme. Il ne pourra même pas voyager de plus de 15 cm. Bien aimé. Pourtant, les poissons migrent d'une eau à l'autre. N'est-ce pas? Mais vous voyez que si, par exemple, les conditions ne sont pas réunies, si les conditions ne sont pas pleinement établies, le poisson ne pourra pas agir. Tant qu'un homme ne crée pas un univers favorable au miracle, un univers favorable au témoignage, les choses sont rares dans sa vie. Apprenez à louer Dieu à temps et à contre-temps. Même quand on vient au bureau vous dire que votre poste est menacé, dites aux gens merci, je vous ai compris, et ressortez de mon bureau et prenez un temps de louange personnellement pour louer Dieu personnellement. Prenez un temps de louange et demeurez dans la présence de Dieu. Glorifiez le nom du Seigneur à travers aussi des paroles en langue. Bien aimé, c'est important.
Crée cet univers-là. Ne laisse jamais des gens venir imposer des choses. Bien aimé, si tu veux bien te sentir, si tu veux t'épanouir, tu dois te protéger. C'est important. Dans l'univers de Dieu, tu es protégé et tu es préservé. Qu'est-ce que nous voyons dans les Écritures? Allons-y rapidement en Exode. Qu'est-ce que nous voyons? Exode 14, rapidement, le verset... on va y aller à partir du verset 11. Nous voyons ici... Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il ait besoin, sans qu'il soit besoin, pardon, de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple. Vous voyez des gens, voilà des gens. Souvent, c'est compliqué. Vous voyez, souvent, quand Dieu veut diriger les gens, c'est très compliqué. Ils sont tout le temps en train de récriminer. Comme ils étaient en permanence en train de récriminer, ils ont senti l'aridité du désert. Ils ont commencé à se rendre compte. Vous savez, souvent, qu'est-ce qui peut contrister l'univers de Dieu? C'est nos plaintes, nos complaintes et nos récriminations. Je vais parler de ça en fin d'exhortation. C'est nos plaintes, nos complaintes et nos récriminations. Faisons attention à ça, bien-aimés. Voici des gens... Le pharaon n'est même pas encore arrivé. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte. Ils sont en train de voir derrière le tombeau. Bien aimé, c'est dramatique le constat qu'ils font. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Ils ont certainement dit, ah, Moïse, on ne les reverra plus jamais parce qu'on va mourir. Est-ce qu'ils ont dû dire à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précéda partit et se mit derrière eux. Bien aimé, pourquoi il y avait une colonne de nuée qui les accompagnait? Parce que Dieu voulait lui-même être présent. Et quand la colonne de nuée est disponible, à partir de ce moment, l'univers est propice à la manifestation de l'intervention de Dieu, à l'intervention de Dieu. Vous voyez que la colonne passe derrière. Pourquoi? La colonne se tient où? La colonne se tient entre le peuple et les Égyptiens. Ça veut dire que quand tu crées l'univers de Dieu dans ton milieu, tu vas voir que tu vis épanoui dans l'univers de Dieu comme un poisson vit dans l'eau. Et ensuite, toute personne qui a de mauvaises intentions ne pourra pas vivre dans cet univers-là. Ce serait un univers destructeur pour la personne. Ça veut dire que si quelqu'un arrive avec une intention quelconque, ce n'est même pas à toi de le combattre. La nuée va se charger de lui. L'ange qui demeure là, pour que les anges montent la garde, il faut que nous puissions être constamment dans un univers qui est favorable à l'intervention divine. Bien aimé, j'aimerais lire un des secrets puissants de David. Bien aimé, David, le secret de David, le psaume 63e. Nous allons voir rapidement le psaume 63, après le verset 1er. Il dit, c'est le psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. C'est-à-dire qu'il était dans une zone désertique. Il était vraiment en proie à beaucoup de difficultés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mais comment David peut dire, je te contemple dans le sanctuaire? Ah! De vous à moi. David est au désert. Qui a construit le sanctuaire au désert? Il n'y a pas de sanctuaire. David déjà avait cette vision d'avenir que Dieu avait quand il dira plus tard, l'heure vient, ce ne sera ni ici ni là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. David était dans l'univers de Dieu. Il y avait un sanctuaire que David avait partout où il se déplaçait. Ce sanctuaire-là, c'est l'univers que David avait réussi à créer par la soif, par la louange, par la prière, par le jeûne,
par les célébrations de Dieu. Il prenait les instruments de musique, il se mettait à célébrer Dieu. Ça fait qu'il était dans une atmosphère permanente propice pour l'intervention de Dieu. Bien aimé, c'est très important, il faut que tu le retiennes. Voilà l'un des secrets. David dit, j'ai soif. David dit, j'ai soif. David dit, j'ai soif de toi. L'un des secrets qui permet aux gens de créer cet univers et de vivre constamment dans l'univers, c'est l'invité que Dieu introduit dans sa présence. Ce n'est pas l'invité qui le désire, ce n'est pas l'invité qui veut y entrer, mais c'est l'invité qui a soif de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il vienne. Dieu voit d'abord la soif à ton niveau et il t'attire. S'il n'y a pas de soif, tu ne peux pas établir un univers dans lequel Dieu puisse se manifester. Non, bien-aimé. Même quand les gens t'invitent dans des causeries mondaines, refuse, bien-aimé. C'est toi, non, quelqu'un disait c'est pour toi qui est difficile. Bien-aimé, vous savez, quand vous prenez le cas de l'aigle, comment l'aigle combat le serpent? Quand l'aigle combat le serpent, l'aigle va venir piocher le serpent par terre. Parce que le serpent est à l'aise que lorsqu'il est par terre, puis il s'enroule, et comme ça, il est prêt à attaquer. Et donc, l'aigle va venir piocher le serpent comme ce stylo, et l'aigle va se balader, hein, il va planer un peu partout avec le serpent. Et le serpent est étourdi. Et à un moment donné, l'aigle le laisse, il repasse encore le prendre 2 ou 3 fois. Et à un moment donné, quand le serpent est étourdi complètement, il ne se retrouve plus. Il ne sait plus s'il est à terre ou il est quelque part suspendu dans un arbre, il ne sait plus. Et l'aigle maintenant commence à le découper avec son bec. Bien-aimé. Ça veut dire que, je veux dire à quelqu'un, que quand tu t'en vas, écoute-moi bien, toi qui me suis. Ma soeur, tu travailles dans un bureau. Regarde, les gens sont toujours assis. Là-bas, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a les pots de banane, il y a la haine, il y a le mensonge. Et tout ça, c'est un cocktail qui crée une atmosphère qui n'était pas favorable. Tu ne vas pas aller essayer de vaincre le diable, de mettre le diable KO sur son propre ring que lui-même l'a construit. Tu n'arriveras pas dans le climat de la haine, dans le climat de la suspicion, dans le climat du mensonge. Le diable est le plus fort. Si tu t'en vas, si tu veux rentrer aussi dans le fait que les gens, parce qu'ils ne t'adressent pas la parole, moi aussi je ne vais pas les adresser la parole. S'ils me boudent, je vais les bouder. S'ils m'insultent, je les insulte. Tu es en train de créer une atmosphère favorable au diable. Voilà pourquoi en fin de compte, tu es chrétien, mais tu es... Oh non, finalement tu finis par sortir du travail malade. Parce que tu as créé une atmosphère propice au diable et tu veux encore réussir là-bas. Non, bien-aimé, ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas sur son terrain, mais fais-le venir sur ton propre terrain à toi. Le terrain de l'amour, le terrain de la sérénité, le terrain de la gloire de Dieu, le terrain de la louange, le terrain de la célébration. Waouh! Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse devant moi le Seigneur. Et comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Reste dans cet état d'esprit-là. En permanence, le Seigneur est dans tes pensées. Tu le gardes auprès de toi. Dans la louange, il est présent. Dans l'expression de ta foi, il est présent. Dans les paroles en langue de temps en temps. Même en midi et deux, avant de prier, avant de sortir de ton bureau pour aller prendre ton repas, prie un peu en langue. Arriver pour le repas, fais le signe de croix, n'aie pas honte, bien-aimé. Prie, confie tout au Seigneur. Les anges sont là, ils sillonnent ton environnement pour veiller à ce que si quelqu'un vient avec une mauvaise intention, il soit écarté. Bien-aimé. Beaucoup de personnes quittent le travail à cause de la charge de travail que j'ai. Oui, frère, je suis maintenant, je suis asthmatique, ou bien j'ai des palpitations, ou bien j'ai ceci, j'ai cela. Bien aimé, crée l'atmosphère. Ton lieu de travail, tu ne peux pas faire 8 heures dans un lieu par jour, et puis ne pas faire de ce lieu un lieu qui t'est favorable. Bien aimé, même si les gens te persécutent, ne les persécute pas. Le persécuteur, le plus grand persécuteur, c'est le diable. Bien aimé, reste dans ta constante, reste dans ta constante, reste dans le moment où tu bénis le Seigneur. Il y a des moments où tu es transporté d'exaltation et tu dis, comme Jésus pouvait le dire, oui, Père, je te loue parce que tu as caché ces choses au sage et au savant et tu les as révélées au tout petit. Bien-aimé, reste dans cette atmosphère-là. C'est très important. J'aimerais dire à un chrétien, en Exode 33, qu'est-ce que nous voyons? Le verset 11. Exode 33, le verset 11. Je disais que ce qui a fait la différence entre Josué et Aaron. Sinon, quand vous regardez, quand vous lisez bien l'histoire de Moïse, ça va de pair. Quand son ministère commence, Aaron est à côté. On dit Moïse et Aaron. Quand Pharaon les appelle, on dit Moïse et Aaron. Il envoie quelqu'un, Moïse et Aaron. C'était Moïse et Aaron. Aaron devait être le successeur désigné. Mais qu'est-ce que nous voyons à la fin? Nous voyons que c'est qui? C'est Josué qui est le successeur. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Regardez un petit quelque chose rapidement. Exode 33, le verset 11, comme on est vraiment pris par le temps. Exode 33, verset 11. Nous voyons que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp
Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente de la rencontre. Là où la présence de Dieu se trouve, le serviteur Josué restait là. Un homme qui s'applique à rester dans l'univers de Dieu finit par être le leader désigné. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Mais pendant que Aaron, il s'en s'asseoir avec Myriam pour critiquer Moïse, est-ce que vous avez vu? Il a pris une femme, il a fait ceci. Et c'est ce qui a fait que Aaron finalement disqualifié. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Quand Moïse était dans la présence de Dieu, Josué était forcément dans les environs. Et quand Moïse descend, il voit Aaron qui s'est laissé corrompre par le peuple. Il a écouté le peuple, il a écouté les racontars, comme quand Moïse est mort. Et il est rentré dans ces choses-là. Bien aimé, cultive l'univers de Dieu. 2 petits obstacles qui t'empêchent de créer l'univers de Dieu, c'est les récriminations. Il dit en Isaïe 63, rapidement, je vais terminer avec ça. Isaïe 63, verset 10. La Bible nous enseigne ceci. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Il s'est retourné contre eux. Il a commencé à les combattre. À partir du moment où ils ont chagriné en récriminant. Le doute et les paroles négatives. Le doute. Chaque fois qu'un homme doute, l'univers de Dieu est contristé. Chaque fois qu'un homme prononce des paroles négatives. Nous allons voir en Nombre 14, verset 28. On ne va pas lire. Nombre 14, verset 28. Le Seigneur dit, aussi vrai je suis Dieu, je les ferai selon ce qui est sorti de leur bouche. Les gens sont allés explorer la terre promise. Ils viennent, ils disent, ah, mais Moïse, tu avais raison. Le lieu est beau, c'est intéressant. Mais il y a des géants qui vont nous détruire. Dieu a dit, vous allez trouver des fils d'Anak. Dieu a dit, vous allez trouver des Jébusites. Vous arrivez, vous trouvez des Jébusites. Vous dites, Moïse, c'est compliqué. Et finalement, ils disent, à leurs yeux, à nos propres yeux, sont comme des sauterelles. Ils vont nous tuer. Et Dieu dit, aussi vrai je suis Dieu, je les ferai selon ce qui est sorti de leur bouche. Dans l'univers de Dieu, veille sur les récriminations, veille sur le doute, ne permets pas au doute de s'installer, veille aussi sur les paroles qui sortent de ta bouche. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que le Seigneur te garde, qu'il te fasse grâce et qu'il te communique sa vie. Père, merci de communiquer à tes enfants quelque chose de nouveau. À travers cette exhortation sur l'univers, vivre dans l'univers de Dieu, bénis-les, arrose leur vie et qu'ils soient en tout temps secourus par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.